Et à l'heure où on se parle, à l'instant, on reçoit une vidéo d'Emmanuel Macron qu'il vient de publier, une vidéo à l'occasion de cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Il dit il faut que la honte change de camp. Il énonce des mesures qu'il promet être bientôt en application. Une application 30-18 qui sera lancée en février, un appel au 30-18, un renforcement des maisons pour adolescents, dit-il, et un contrôle parental qui serait installé par défaut sur tous les téléphones, les tablettes, voilà pour le cyberharcèlement. Sauf que ce qui se passe dans les cours de récréation, c'est aussi de la responsabilité de l'école. C'est pas seulement quelque chose qui se passerait sur les réseaux. Je voudrais d'abord entendre votre témoignage en tant que prof, Sophie Mazet. Oui, alors en tant que prof, je peux constater que cette vidéo d'Emmanuel Macron, c'est absolument du vent en fait. Parce que le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de situations de harcèlement qui nous échappent, qu'on ne voit authentiquement pas. Alors il y a effectivement des enseignants qui ne veulent pas les voir, c'est vrai. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt vigilante sur ces questions-là. Ouais. Et pourtant, je me suis retrouvée des mois après à avoir connaissance de situations parce que les élèves venaient finalement parler ou parce que les parents venaient finalement parler. Quel genre de situation? Des situations, une jeune fille par exemple, je me souviens, qui était réservée, timide. J'ai appris par son père à la fin de l'année qu'elle était harcelée. Alors c'était un harcèlement qui s'est terminé à la fin de son année terminale. C'était une jeune fille qui continuait d'avoir des très bonnes notes. Donc les indices étaient... Ça se manifestait comment quand ça on se parle manifestait harcèlement, pas. c'est quoi derrière? Alors ça se manifestait, une jeune fille en particulier essayait de se moquer d'elle sur sa situation familiale. Voilà, c'était principalement le fait d'une élève qui était vraiment très très désagréable. Et qui lui menait la vie dure. Et qui lui menait la vie dure. Après, elle avait des alliés. Elle avait des amis, donc c'était pas tout à fait la situation de l'élève qui est totalement isolée. On n'était pas sur un phénomène de meute, ceux-là, c'est les phénomènes les plus difficiles à casser. Les phénomènes de meute, parce qu'il y a des élèves qui au départ n'avaient rien à voir avec la situation, et puis s'agrègent complètement à la moquerie, au harcèlement, sans aucune raison apparente.